matin. Alors encore un sondage, Alban Le Prince vient de nous en parler, effectivement par le journal Le Monde, qui exprimé aussi d'ailleurs à haute voix il y a quelques jours des réflexions sur l'usage ou non des sondages, des limites que cela peut avoir et des précautions qu'il faut prendre lorsqu'il s'agit de les rapporter. Ont-ils valeur de vérité ? Non, c'est toujours à l'instant T, c'est toujours effectué dans des conditions de laboratoire qui ne rendent pas forcément compte de ce qui se passe dans la vie réelle. Jérôme Sainte-Marie de Polling Vox est avec nous et Vincent Trémollet de Villers, le directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Tiens, petite question culturelle, Jérôme Sainte-Marie. Depuis quand on sonde en France ? Alors les sondages en France commencent en fait en 1938. C'est l'IFOP qui est créé à ce moment-là et qui réalise, alors bien sûr ça va s'interrompre moins de 2 ans plus tard, mais qui sonde les Français sur différents sujets d'actualité. Par exemple, on connaît le soutien très relatif des Français aux accords de Munich par un sondage réalisé là. Ce qu'il faut bien voir d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est la première fois qu'on teste l'opinion publique. Absolument. De manière scientifique, si je puis dire. Oui. Il y a même des quasi-intentions de vote, mais ça s'y prête pas vraiment parce qu'il y a c'est des élections, vous savez, c'est des républiques parlementaires. Et d'ailleurs, sous la 4e République, les sondages ne se développent pas du tout. On en parle très peu. Il y a quelques sondages sur les sujets généraux, mais comme tout se passe au Parlement et que le peuple n'est jamais consulté directement, ni pour élire le président, ni pour des référendums, eh bien, les sondages ont une place très réduite et les médias s'y intéressent assez peu. Donc les sondages sont un symptôme de démocratie. De démocratie, si j'ose dire, en tout cas de suffrage universel direct. C'est quand en 1958 le général de Gaulle arrive au pouvoir qu'il commence, et qu'en 62 nous avons l'élection du président de la République au suffrage universel et qu'il y a des référendums, que les sondages deviennent très importants parce que l'opinion publique et le peuple français directement est sollicité. Ouais. Donc d'une certaine manière c'est un symptôme de démocratie directe. Et surtout, je comprends très bien l'agacement de beaucoup de personnes qui, par exemple à l'instant, entendent un sondeur pérorer à la radio et qui se disent mais pourquoi c'est un sondeur, tout cela, je crois que vous êtes plus apprécié que les médias en général d'une certaine manière. C'est un match qui se joue à très peu de choses. Là, on va parler de l'enquête Fondapol, c'est révélateur. Et donc, vous avez ensuite, il faut s'imaginer ce que pourrait être une élection sans sondage et qui aurait le pouvoir d'interpréter en quelque sorte l'opinion publique et faire des prévisions. On a un modèle, c'est tout simplement la première élection au suffrage universel direct du président de la République en 1965. Il y a des sondages, mais personne n'y fait attention à ce moment-là. Tous les commentateurs, les analystes, les politologues, les élus imaginent et prévoient que le président de la République sortant, le général de Gaulle, va être réélu dès le premier tour. Et il y a un institut, je vais faire encore une fois de la promotion de l'IFOP, un institut, l'IFOP, avec le nom travail avec l'IFOP, qui existe à ce moment-là, qui annonce que non, le général de Gaulle, d'après les intentions de vote, est menacé de ballottage, ce qui fait rire beaucoup de politologues en place. Et on connaît la suite. Le général de Gaulle sera effectivement mis en ballottage, et là, effectivement, les instituts de sondage trouveront un certain crédit. Oui. Il y avait un côté doigt mouillé, effectivement. Mais non, mais c'est vrai que ça a l'avantage. C'est vrai que du coup on se pose la question, est-ce que le sondage dépolitise quelque part la perception que l'on a de l'opinion publique, cette opinion qui n'existe pas, si j'ai bien compris Pierre Bourdieu, ou est-ce que effectivement ça la façonne, c'est l'éternelle question. Mais Vincent Trémollet de Villers, j'aimerais qu'on parle en faisant un cas concret. Vous publiez ce matin les résultats du dernier indicateur de protestation électorale qui est établi par la Fondation pour l'innovation politique, la Fondapol, administrée par Opinionway, ce sondage, et qui nous dit que de plus en plus de Français se considèrent comme de droite, se déclarent comme tels. 37%, en hausse de 4 points par rapport à la précédente vague qui date de, si je ne m'abuse, il y a 5 ans. C'est ça ? Oui. Non, la vague, on l'a fait tous les 6 mois. Donc c'est la 5e vague que fait la Fondapol pour le Figaro. Oui, la comparaison c'est 2017. Voilà, c'est ça. Et donc c'est ce qu'indique ce travail qu'a fait Dominique Régnier est très intéressant parce qu'il répond à la question que vous posez, c'est-à-dire est-ce que les sondages et les chaînes d'information et les réseaux sociaux font l'opinion ou est-ce qu'elles sont l'écho de cette opinion. Et dans les cas qui nous intéressent, c'est-à-dire les thèmes avancés qui sont associés à la droite, qui pourraient être associés à la gauche, parce que la sécurité, la laïcité, l'immigration contrôlée pourraient être des thèmes de gauche. Il se trouve maintenant, ils sont associés à la droite, sont dans l'opinion et ne se sentaient pas assez représentés. Et donc ce que disent ces études qui se succèdent de la Fondapol, c'est qu'il y a une crise de la représentation qui fait que une colère sourde dans l'opinion qui demande à être représentée. Et
on voit par exemple, avec l'effet de l'apparition d'un certain nombre de chaînes d'infos continues, que le rapport aux médias, par rapport à la précédente vague, est moins défiant. C'est-à-dire qu'il y a maintenant, on est passé de 55% des Français qui se sentaient pas du tout représentés, je crois, à 45%. Parce que il se trouve qu'il y a une pluralité de chaînes qui permettent des expressions... 45% des Français qui ne se sentent pas représentés. Mais il y a une crise de la représentation, et c'est pour ça que c'est là où, à mon avis, l'analyse de Ouest France est tout à fait respectable, mais elle est discutable. C'est-à-dire que ces travaux nous permettent de voir qu'il y a un certain nombre de champs de la pensée et des idées politiques qui ont été abandonnés. D'où les phénomènes qui à chaque fois nous surprennent. Donc plutôt qu'être surpris quand il y a Trump, quand il y a le Brexit, quand il y a un phénomène Zemmour, quand il y a Le Pen au second tour, essayons de voir pourquoi un certain nombre de sujets n'ont pas été abordés. Et le travail du journaliste, comme le travail du sondeur, c'est de montrer cette réalité sociale. Et cette réalité sociale, elle n'est pas façonnée. Ça, on pourrait y passer des heures. Elle n'est pas façonnée. Elle préexiste à ces éléments qui nous montrent, qui nous l'exposent. Les sondages dessillent les médias d'une certaine manière de leurs idées reçues. Le journal qui prétend refuser le sondage n'a pas envie d'être dessillé. Oh non, je ne vais pas me livrer à quelconque attaque contre Ouest France. Non, mais je tiens les conclusions. Pas très original. Le Parisien l'avait fait, puis a renoncé d'ailleurs. Et les dernières nouvelles d'Alsace l'avaient fait après, je crois, le 21 avril 2002. Je rejoins Vincent Trémollet sur le fait que les sondages, quels que soient leurs défauts, font apparaître des demandes sociales, des demandes des Français. Quand vous prenez les critiques contre les sondages de quelqu'un comme le sociologue Pierre Bourdieu, j'ai lu plusieurs fois son article, je l'enseigne d'ailleurs, mais les critiques qu'il fait aux sondages sont des critiques qui sont exactement les mêmes que ce qu'on faisait avant pour le suffrage universel, en fait. Et donc, effectivement, les sondages permettent de faire apparaître ces demandes. Certaines fois, les gens considèrent que la question est mal libellée. Eh bien, qu'à cela ne tienne, il y a d'autres sondages qui permettent d'éclairer la même réalité sociale sous un angle un peu différent. Merci Jérôme Sainte-Marie, le président de Polling Vox, avec nous ce matin, auteur de Bloc Populaire, votre livre qui sort demain, c'est aux éditions du Cerf. Vincent Trémollet de Villers était avec nous également, le directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Merci à tous les deux.